Aimé Césaire, le grand poète du livre Moi Laminaire, écrit le poème Chemin. Et quand il nous laisse ce poème, qu'est-ce que nous y lisons? Il dit: parler, c'est accompagner la graine jusqu'au noir secret des nombres. Combien de fois nous a-t-on dit Kunku ne fait que parler, mais justement, en parlant, nous avons dit des vérités fondamentales. Et parmi ces vérités, une dont vous vous souvenez sans doute, c'était de dire que la politique a pour destination la prospérité des hommes et des femmes qu'on a voulu écraser ou qui n'ont même plus le sentiment d'être des vivants. Et quand nous disions cela, nous avons visé la société congolaise, mais à travers le monde, il y a d'autres peuples aussi qui vivent sous oppression. Mais il y a des solutions qui sont proposées. Et parmi ces solutions, il y a celle de Madame Marie Aïchagui, qui vient nous parler de sa société. Mais en parlant de sa société, en fait, elle fait partie maintenant de ce nombre que nous n'avons jamais deviné au début quand nous parlions. Et le secret des nombres, c'est qu'on n'est plus seul. On n'est plus moi, Dominique Kunku, seulement. On n'est plus l'équipe resserrée qui est autour de moi. On devient celles et ceux qui nous écoutent, parfois même nous réécoutent jour et nuit, parce qu'ils se sont bien rendus compte que nous sommes dans la vérité. Mais la prospérité, c'est apprendre aussi à voir comment les autres travaillent. Et nous allons écouter et nous la laissons nous parler de son expérience, comment de son propre combat, de sa propre détermination, il en est arrivé à créer une société. Et le problème qu'elle évoque, vous allez voir qu'il n'est pas loin de chez nous, il est même dans notre combat. Parce que combien de femmes, combien de nos sœurs, combien de nos enfants sont souvent empêchés de vivre normalement à cause du problème qu'elle évoque elle-même. Et ce qui est important, c'est que d'un problème, elle a fait une société. Et de la société, elle a remis en place la notion éthique, la notion de l'humain, la notion des valeurs, mais aussi la notion de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est elle que nous allons accueillir. Ne soyez pas surpris de l'entendre et de la réentendre jusqu'à Noël et peut-être au-delà, certainement même au-delà, parce que nous avons un projet ensemble qui intéresse la prospérité congolaise. Aujourd'hui, c'est la femme d'affaires que nous accueillons, mais à faire dans le bon sens. Certainement que dans quelque temps, nous allons accueillir d'autres partis politiques, d'autres personnes qui pensent que ce que nous faisons a de la valeur et qui pensent aussi que les Congolais non seulement s'investissent dans leur pays pour les libérer, mais aussi peuvent s'investir, et c'est mon grand souhait, en Europe, en France, partout où ils sont, ou qu'ils ne soient pas des éternels immigrés, mais qu'ils deviennent aussi des décideurs. Nous rencontrerons d'autres personnes qui nous suivent, des Congolais et des non-Congolais. Et cette plateforme, elle est pour cela. Nous ne faisons pas un chemin seul, mais comme nous avons parlé, alors nous avons rencontré le noir secret des nombres. Et parmi ces nombres, j'ai envie de dire, il y a
Madame Aïchagui, que nous accueillons, que nous invitons. Chère Madame Aïchagui, merci d'être venue jusqu'à nous. Et merci de vous sentir Congolais, Congolaise parmi les Congolais. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Sentez-vous chez vous, parmi nous. Bonjour chers amis, je m'appelle Marie Aïchagui, vous pouvez m'appeler Marie, et aujourd'hui je lance cette chronique de vidéo autour de la féminité. Ce qui me tient à cœur, c'est comment bien vivre notre féminité. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis d'origine suédoise et marocaine. J'ai grandi en Suède et depuis 2012, je me suis installée de façon permanente en France. Je suis mère de 2 merveilleuses jumelles de 3 ans et demi. Et par mon conjoint, je suis aussi la belle-mère d'un adolescent de 16 ans et d'une fille jeune adulte de 18 ans. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que pour moi, devenir mère, c'est une vraie initiation. Et être mère, ça enrichit vraiment toutes les journées. Mais nous aurons l'occasion de parler plus en détail de tout ça lors d'une autre vidéo autour de la maternité. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 choses qui sont absolument centrales dans mon quotidien. Les règles féminines et Dieu. On ne doit pas souvent entendre ces 2 notions dans la même phrase, et si je vous en parle ainsi, c'est parce que j'ai trouvé ma vocation dans les règles, et c'est comme ça que j'ai fondé ma marque Déesse Padma, qui se présente ainsi. Donc je vous présente la déesse Padma, qui est une déesse ancestrale hindoue. Padma, c'est le lotus, donc c'est la déesse du lotus. Elle est aussi la déesse de la fertilité. Elle symbolise la fertilité et très souvent, elle est symbolisée, elle est représentée avec 2 fleuves. Donc on retrouve aussi la notion de flux, qui est évidemment très importante pour tout ce qui traite des règles et aussi de tous les fluides vitaux que nous portons en nous les femmes, comme le lait maternel. Alors, l'objectif de Déesse Padma, c'est d'agir pour que les règles ne soient plus un problème. Et lorsque j'ai démarré en 2014, les règles étaient extrêmement taboues en France. Lorsque je disais que je fondais une activité autour des règles et pour promouvoir les serviettes hygiéniques lavables, les protections périodiques lavables, la plupart des gens faisaient une grimace de dégoût, ils disaient que c'était un retour en arrière, et je sentais que beaucoup de gens trouvaient même que c'était un travail indigne. Heureusement, il y avait aussi les personnes qui trouvaient l'idée géniale et qui comprenaient directement l'effet émancipateur que peuvent avoir les produits qui vraiment aident les femmes à bien gérer leurs règles. Et d'ailleurs, c'est un projet africain qui permettait au mieux d'ouvrir les yeux sur l'enjeu de l'accès aux protections périodiques. Au Kenya, j'ai aidé plusieurs milliers de filles adolescentes d'aller à l'école tous les jours du mois en leur distribuant des kits de protection périodique lavable. Et je profite de cette vidéo pour annoncer qu'avec Dominique Kunku, nous envisageons un projet similaire au Congo. Bref, pour reprendre sur la situation en France, depuis que j'ai commencé à travailler autour des règles, le regard sur les règles féminines a énormément changé. Désormais, il y a des livres qui sortent sur le sujet tous les ans, on en parle dans les médias mainstream, et les protections périodiques lavables commencent à se faire connaître. Nous qui les utilisons, restons minoritaires, mais le mouvement est déjà bien ancré et rallie de plus en plus de personnes. De femmes évidemment. Et bon, même si ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, je tiens quand même à vous montrer les produits, à quoi ils ressemblent et comment on les utilise, parce que je pense que c'est important pour vraiment se faire une idée concrète de quoi je parle. Alors, je commence par les serviettes hygiéniques lavables. Ça, c'est un protège-slip, côté culotte, côté corps. Côté corps, c'est hyper doux, c'est de la flanelle de coton.
Et je l'ai fait vraiment belle parce que je pense que l'esthétique, c'est primordial pour le bien-être, pour se sentir bien dans son corps, pour se sentir bien dans son quotidien. Donc, côté culotte, c'est un tissu décoratif. À l'intérieur, il y a des tissus absorbants et il y a une couche de tissu qui s'appelle le PUL, qui est un tissu imperméable et donc qui évite les fuites, qui rend vraiment la serviette imperméable, anti-fuite, efficace. Donc ça, c'est le protège-slip. Ça, c'est la serviette pour flux modéré. J'appelle ça la puissance 2. Et là, vous voyez, il y a de la dentelle. Ça, c'est la... Ah, j'ai pris 2 serviettes pour flux... Excusez-moi, je reviens. Ça, c'est la serviette pour flux abondant, ce que j'appelle la puissance 3. Donc, elle est encore plus épaisse, hein, plus longue, voilà. Et enfin, la serviette pour flux très abondant, la puissance 4. Donc, encore la dentelle côté culotte et la flanelle super douce côté corps, encore plus épaisse. Elle convient aussi parfaitement pour les suites de couches. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'avec Maître Dominique Kunku, nous envisageons un projet similaire au Congo. Si vous voulez en savoir plus sur la marque Despadma, notre histoire, qui nous sommes et puis les produits, eh ben rendez-vous sur le site web, c'est despadma.com. Comme ceci. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc n'hésitez pas de nous contacter par ces biais-là, de vous informer, de nous envoyer vos remarques, idées. Voilà, on adore communiquer avec vous. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, au revoir.